Camille Picard, l'homme au cœur du scandale de la protection de la jeunesse. Psychologue de formation, Camille Picard obtient son baccalauréat et sa maîtrise en psychologie à l'Université Laval. Très rapidement, il gravit les échelons au sein du réseau de la protection de la jeunesse, occupant des postes de direction stratégique. Sa carrière le mène à être nommé directeur de la protection de la jeunesse, DPJ, dans les régions de Québec et des Laurentides. Par la suite, il prend les rênes des centres jeunesse des Laurentides et de la Montérégie, où il supervise les interventions auprès des enfants les plus vulnérables du Québec. En 2013, fort de son expérience, il est nommé vice-président responsable du mandat jeunesse à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, CDPDJ. Il assure même l'intérim de la présidence à plusieurs reprises, notamment en 2016 à 2017 et en 2017 à 2018, consolidant ainsi son influence au sommet de l'appareil jeunesse du Québec. Le 8 mars 2018, une onde de choc frappe le Québec. Des révélations médiatiques exposent des allégations d'agression sexuelle grave à l'encontre de Camille Picard. Les faits remontent à 1983, alors qu'il dirigeait un centre jeunesse en Montérégie. Un plaignant, Yvan Côté, témoigne publiquement, affirmant avoir été agressé sexuellement à plusieurs reprises, en échange de cadeaux et d'avantages. Malgré une enquête policière, aucune accusation criminelle n'a été portée contre Picard. En 2010, un règlement à l'amiable de 50 000 $ avait été conclu entre les deux parties, sans reconnaissance de culpabilité de la part de Picard. Ce règlement, passé sous silence pendant des années, émerge brutalement dans le débat public, soulevant des questions sur la transparence et la responsabilité des institutions. Sous la pression médiatique et l'indignation populaire, Camille Picard démissionne de ses fonctions à la CDPDJ en mars 2018. Cette démission ne suffit pourtant pas à apaiser les critiques. Sa nomination à des postes de haut niveau, malgré les antécédents connus dans certains cercles, suscite un vif émoi. Plusieurs voix dénoncent un manque de rigueur dans la vérification des antécédents pour des postes stratégiques, particulièrement ceux liés à la protection de l'enfance. Les critiques ne s'arrêtent pas là, la culture de silence et de protection au sein des institutions est pointée du doigt. Comment un homme faisant l'objet de telles allégations a-t-il pu naviguer pendant des décennies dans les plus hautes sphères de l'appareil jeunesse? Cette question reste, à ce jour, sans réponse claire. Le scandale Picard éclabousse la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, CDPDJ, remettant en question ses pratiques de nomination et de supervision. Plusieurs appels sont lancés pour réclamer une enquête indépendante sur l'organisation, visant à renforcer les mécanismes de transparence et de responsabilité. En réaction, Suzanne Arpin, ancienne avocate de la DPJ, est nommée pour reprendre les rênes de l'institution. Cette nomination, cependant, alimente les suspicions de protection institutionnelle et de verrouillage des critiques internes. En 2008, la ministre des Services sociaux avait été informée de la situation. Malgré cet avertissement, aucune mesure n'a été prise pour enquêter ou vérifier les allégations. Ce silence, jugé complice par certains, a permis à Picard de continuer son ascension sans entrave, jusqu'à ce que cette carte puisse servir au silence. La révélation de ces accusations survient dans un contexte explosif. Camille Picard était alors en charge de plusieurs enquêtes sensibles, notamment celle concernant Thomas, un enfant décédé à la suite de négligences attribuées à la DPJ. Parallèlement, une autre affaire refait surface, celle du docteur Alain Sirard, un ancien collègue de Lionel Carman à Sainte-Justine, qui s'était suicidé en 2016. Son décès était lié à un combat acharné pour défendre les droits des enfants face à des abus de signalement à la DPJ. Ces éléments renforcent l'idée d'un système où l'opacité et la protection des élites priment sur l'intérêt des enfants. Le cas de Camille Picard soulève des enjeux fondamentaux de transparence, de responsabilité et de justice dans les institutions censées protéger les plus vulnérables. L'absence de mécanismes rigoureux de vérification, l'impunité des hauts dirigeants et le silence institutionnel forment les piliers d'un système où l'intérêt de l'enfant semble, trop souvent, relégué au second plan. Pour éviter que l'histoire ne se répète, une réforme profonde s'impose, transparence accrue, vérification rigoureuse, et surtout, la mise en place d'un véritable contre-pouvoir au sein de la DPJ et de la CDPDJ.